webinaire sur Visual GForex. Donc, aujourd'hui, on va pas faire une présentation. On a déjà fait plusieurs, on en aura d'autres dans le futur. Une présentation par mois, on va pas voir toutes les fonctionnalités, même si vous avez la moindre question, vous la posez dans le chat et je m'efforcerai d'y répondre en direct. On va simplement voir une stratégie que quelqu'un m'a envoyée, qu'il avait du mal à mettre en place, et on va la mettre en place ensemble. À nouveau, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à m'interrompre, vous tapez votre question dans le chat. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Donc, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup d'indicateurs, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup d'indicateurs sur des bougies différentes, sur des time frames différents, beaucoup d'indicateurs différents, il joue avec, etc., etc. Donc, je lis un peu ce qu'il me dit. D'une part, il ne veut avoir qu'une position à la fois, soit une longue, soit une courte. Et il a tout un tas de conditions. Donc la première recondition, c'est que le MM8, donc je suppose que c'est le Simple Moving Average, donc la moyenne normale. Let's make a strategy on euro-dollar. On va faire une stratégie en euro-dollar. Soit inférieur au MM20 sur le 4 heures, que le MM8 soit inférieur au MM20 sur le 30 minutes, que le MM8 soit inférieur au MM20 sur le 5 minutes, etc., etc. Bon. Donc il a 1, 2, 3, 4 conditions pour ouvrir et une condition pour fermer, toutes basées sur différentes moyennes. Et tout ça sur l'euro-dollar. Donc on va commencer tout de suite. Je le vois que son MM le plus faible est, enfin, avec le temps le plus faible est sur 5 minutes. Donc on va utiliser des bougies, hop, hop, de 5 minutes. Donc, vous savez, on va d'abord filtrer par les bougies. Hop, on candle. Alors, je prends toujours last ask candle, mais enfin, que je prenne ask ou bid, tiens, on va prendre bid. Ça va être forcément la même chose. Alors ça, j'ai beaucoup de problèmes avec les problèmes de... Alors, et on va prendre donc default variables, default period, le voilà. Et je vais vérifier, là je vois que la période par défaut c'est 10 minutes, donc je clique droit, edit, et je change de 10 à 5 minutes. Voilà. Maintenant, je reprends un if, donc égal, hop, vous voyez, la petite barre était rouge avant, comme ici, elle devient verte. Donc maintenant, je vais travailler sur l'euro-dollar. Donc, à nouveau, je prends Candle Instrument, et je veux que le Candle Instrument soit égal à l'instrument par défaut si c'est l'euro-dollar. Donc, Default Instrument, hop, et je vérifie, voilà, l'instrument par défaut c'est bien l'euro-dollar, la période par défaut c'est bien 5 minutes, donc là on est bon. Hop, on va mettre ça un peu de côté. Je vous rappelle qu'en utilisant la petite roue là, hop, de votre souris, vous pouvez dézoomer. Alors, on a prévu large. Ou zoomer. Voilà, là je suis bien. Ou alors vous pouvez utiliser, en bas là, il y a une petite barre que vous utilisez pour zoomer et dézoomer.
Alors maintenant, on va aller chercher tous les indicateurs. Donc indicateur, moving average, et on va prendre le simple moving average, puisque c'est son choix. Settings. Oui, tiens, je vais comme vous le montrer. Ici, donc sa première condition, il faut que le simple moving average sur une période, sur les 8 derniers, soit inférieur au simple moving average sur les 20 derniers sur le 4 heures. Bon. Alors, si vous êtes comme moi plutôt feignant, donc extrêmement efficace, on va gagner du temps. On va ici donc là c'est sur le 4 heures. Hop. Hop, on va créer une variable 4 heures et on va appeler ça 4 heures. Ça en est bien. Alors par contre j'ai pas le droit de, donc on va marquer H4. Save. D'accord. Donc 4 heures. Et on veut comparer MM8 et MM20. Donc là, pareil, je vais créer une variable. Donc c'est 8 ici. On va commencer par le 8. On va marquer 8. Hop, les variables, le nom des variables ne peut pas commencer par un chiffre. Hop, 8, donc H4, 8. On est bon. Et surtout, on les voit apparaître ici. Donc on va pouvoir les réutiliser sans être obligé de taper à chaque fois. Alors, Shift, vous voyez, on va utiliser le close price. Donc Shift 0, ça veut dire qu'on va utiliser la bougie qui vient de s'ouvrir. Et sur la bougie qui vient de s'ouvrir, on n'a que le prix d'ouverture. Le maximum et le minimum sont pas intéressants puisque ça bouge tout le temps. Et on n'a forcément pas le prix de clôture. Donc on va shifter. On va mettre Shift 1. Comme ça, on aura l'ensemble des informations nécessaires. Maintenant, très important, je le répète tout le temps, mais là, vous allez voir, c'est vraiment indispensable. Si je laisse ligne 12, je vais avoir là des variables qui vont s'appeler ligne 12, ligne 13, ligne 14, ligne 15, ligne 16, ligne 10, et vous allez vous y perdre. En tout cas, moi, je m'y perds. Donc, vous voyez là, c'est vraiment important de donner vraiment le nom qui va bien décrire ce que c'est. Donc, je vais enlever cette variable-là et je vais l'appeler. Donc là, c'est le... Alors lui, il appelle ça même SMA, puisque c'est ce que ça calcule. Bon, en même temps, j'ai que des SMA, donc c'est pas la peine. Et donc là, c'est 4 heures. C'est sur la période de 4 heures et c'est le SMA 8. Donc, je vais appeler SMA 8 4 heures. Save. Voilà. Et là, on est bien. Donc, on a besoin d'autre. Du SMA 8 sur 30 minutes. Donc là, je le fais copie. Donc, je clique droit sur le bloc, copie, paste. Ah, attendez, j'ai une question. Can we also use ADX indicator in this strategy? Ah bah, vous
pouvez utiliser tous les indicateurs que vous souhaitez, hein. Il n'y a pas de, vous voyez, il y a de très nombreux indicateurs. Hop, il y a tous ces indicateurs-là qui sont à votre voilà, ADX est là, donc on pourrait effectivement utiliser ADX. Voilà. Mais on peut utiliser n'importe quel indicateur. Je prends celui-là comme exemple parce que c'est celui que j'ai reçu, mais on peut très bien utiliser ADX sans problème. La logique est la même. Vous pensez à Shift ici. Vous pensez à donner un nom correct à votre variable, c'est-à-dire à ôter cette variable-là qui est celle par défaut, et il y a bien... Sinon, voilà, tout le reste, c'est pareil. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des conditions liées au volume. Je n'ouvre que s'il y a un certain volume, ou je n'ouvre pas en dessous ou en dessus d'un certain volume. Voilà. Et à nouveau, toutes les stratégies que je vous montre ne sont pas des conseils de trade. On est bien d'accord. Hein. Ce sont simplement des exemples de stratégies que vous pouvez construire et comment les construire. Mais en aucun cas, je ne vous conseille d'utiliser cette stratégie-là plutôt que celle-là. Voilà, donc pour répondre à la question, bien sûr, on peut utiliser l'ADX. Hop, donc là, je vais juste changer, donc je garde le 8, par contre, il me faut le 30 minutes là. Hop, hop, je crée une variable que je vais appeler 1030, alors pas d'espace, 30, donc là je change pour 30 minutes, save. Donc 30 minutes, 8, et là évidemment il faut que je change, et là on est sur SMA 8, 30 minutes. Save, et je vois ici apparaître toutes les variables que je suis en train de créer. Je pourrais les ajouter, enfin ça n'a pas un énorme intérêt. Je préfère moi j'ajoute quasiment jamais de bonjour guest 2464. Je n'ajoute quasiment jamais de variables là. Je préfère vraiment qu'elles arrivent quand je les crée ici dans mes indicateurs ou dans n'importe quel autre bloc. Donc là, bon, on va faire comme ça, hein, juste pour le plaisir. On clique ici, c'est joli. Et en plus, on voit mieux. Allez, on continue. Ça. Donc, il faut MM8 sur 4 heures, MM8 sur 30 minutes. Après, on a MM8 sur 5 minutes. Hop, copie, paste. Ici, on change le 30 en 5 minutes. Donc, on prend une variable parce qu'on va réutiliser ces chiffres. Donc, plutôt que de taper à chaque fois, on va faire glisser les variables. C'est un des énormes intérêts de Visual GForex. Donc là, je marque min 5, save, tourne le shift, et là, maintenant, je change, hop, 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 vous avez compris le principe. Donc, c'est SMA 8, toujours, SMA 8, 5 minutes. C'est ça, hein? Oui. 4, 30,
5. On est bien. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme indicateur? Alors, MMA. Donc là maintenant on va arriver sur les MMA, sur les MM20. Attends pour moi. Oui, dans 5 minutes, 30 minutes. Voilà. Hop. Voilà pour nos 5 minutes. D'ailleurs, voilà. Hop, copy-paste. Donc là, à chaque fois, je fais copier-coller à nouveau pour gagner quelques clics. Mais vous pourriez très bien reprendre un SMA vierge et changer les valeurs là. Hop, 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 hop. Hop là. Donc, cette fois-ci, il me faut le 20. Donc, hop, hop. Comment j'appelais mon autre variable? 8. Bon, voilà, oui, bon, il faudrait que je la modifie. Alors, donc là j'ai 5 minutes 20, et évidemment il faut que je change ma variable ici, que je vais appeler SMA 20 5 min. Hop, et vous voyez, ça va quand même assez vite. Hop, maintenant il me faut SMA 20 pour 30 minutes, donc je vais prendre hop, minute 30. Hop là, et voilà, c'est fait. Hop, hop, hop. Donc là, c'est le SMA 2030, SMA 2030 min. J'avais mis une majuscule avant, donc je vais continuer à mettre une majuscule. Save. Donc vous voyez, ça va quand même très très vite. Hop. Et maintenant, il nous faut le SMA 20 pour... Qu'est-ce qui nous manque? 4 heures. C'est ça. Donc 20 ici, on va prendre notre H4. Hop là. Hop, 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 hop. SMA 20. 4 heures. Save. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a tout là? Parce que je vais, laissez-moi vérifier. 8, 20, 1, 2, 3. Donc on a 3 pour chaque période, 8 et 20, 8 et 20. Voilà. Alors, un autre intérêt, notamment dans ce cas-là, de créer des variables, c'est que vous allez tester votre stratégie et puis après vous allez vous dire plutôt que 4 heures, je vais mettre 1 heure. Donc là, il vous suffit de changer ici. Edit, et là vous changez. Voilà. Alors que sinon, il faut aller changer partout. Ça prend du temps et il y a des risques d'erreur. Voilà. Alors que là, vous minimisez grandement le risque d'erreur humaine. Surtout que si vous avez fait une erreur au départ sur une des variables, il suffit de modifier cette variable et tout va revenir dans l'ordre partout. Voilà. C'est vraiment, là on voit bien l'intérêt énorme des variables. À condition, évidemment, de bien les nommer. Là, vous voyez, par exemple, j'ai appelé ça H4. Bah, c'est pas une très bonne idée, en fait. J'aurais dû appeler ça période 1.
la période 2, la période 3, comme ça, quand je vais modifier, plutôt que H4, oui. Bon. Enfin, moi, je préfère faire comme ça et créer une autre variable que j'appellerai H1 si je souhaite tester avec 1 heure. Chacun, le système offre quand même énormément de latitude pour que chacun puisse créer ses stratégies comme il l'entend. Il y en a qui ont un cerveau beaucoup plus efficace que le mien et qui passe pas par les variables. À mon avis, c'est pas une bonne idée. Une autre bonne idée, c'est de garder un peu les choses propres. Là, vous voyez, on voit ce qui se passe, c'est quand même beaucoup plus clair. Là, je vais minimiser mes filtres parce que j'en ai pas franchement besoin. Je sais ce que c'est. Ici, si je minimise, vous voyez, je vois plus rien. Mais en même temps, j'en ai plus vraiment besoin. Mes variables sont là, donc je n'ai pas besoin de voir vraiment le bloc lui-même. Ça ne va pas m'apporter grand-chose. Voilà. Là, on est bien. Hop. Hop. Et voilà. Il n'y a pas une oreille qui dépasse. Maintenant, on va partir sur toutes les conditions. La première, c'est qu'il n'y ait pas de position ouverte. Donc, on va aller dans Position, Info, et évidemment, c'est une condition, donc on va prendre un if. Open Position, Position Amount, hop. Et là, je veux que... Alors là, je peux marquer soit 1 et dire que c'est 1 maximum, ou soit 0. Bon, moi j'ai l'habitude de mettre 1. Hop. Donc, à partir de là, si je n'ai aucune position ouverte, eh bien je vais commencer à comparer les différents indicateurs. Donc là, hop. Donc si c'est égal à 1, bon. Si c'est supérieur à 1, c'est pas bon. Si c'est inférieur à 1, voilà. Donc j'aurais pu mettre 0 et mettre égal à 0, ou mettre 1 et mettre strictement inférieur à 1, vu que c'est forcément un nombre entier, le nombre de positions. On n'a pas de... Hop. Moi je préfère mettre 1. Je sais pas pourquoi. Bien. Donc à partir de là, qu'est-ce que je veux? Je veux MM8 inférieur à MM20 sur 4 heures. Alors, SMA 8 4 heures et SMA 8, non, SMA 20 4 heures. SMA 20 4 heures. Et voilà. Hop. Je sais pas pourquoi il était resté bloqué. On va le mettre là. Tiens. Donc ça, c'est ma première condition. Si cette condition est remplie, donc il faut que SMA 8, on va agrandir un peu, soit inférieur. Voilà. Ça demande un peu de minutie. Deuxième condition, il faut que les mêmes conditions soient remplies avec les indicateurs sur 30 minutes. Donc SMA 8 30, hop là, et SMA 20 30. Et voilà. C'est aussi facile que ça. C'est désarmant. Donc inférieur, hein, c'est bien ça. Donc là c'est pour ouvrir en short. Après, start. Alors, si la clôture de la bougie est inférieure au MM20 et MM8 sur les 5 minutes.
Donc, alors pour ça, donc, on veut que ces deux indicateurs soient inférieurs à la clôture de la bougie précédente. Donc pour ça, on a besoin de voir la bougie précédente, d'appeler la bougie précédente. Hop, pas de problème. On va dans Info, Get Historical Candle. Donc on veut une bougie, donc on prend Historical Candle. Si on en voulait plusieurs, Get Historical Candles. Il y a des fois des gens qui me disent ça marche pas. Je dis oui, c'est parce que vous n'avez pas pris le bon. Donc on va d'abord aller chercher la bougie. Et là on veut tout simplement, donc vous voyez tous les paramètres par défaut sont là, et on va shifter de 1, parce que si on shift pas, je l'ai déjà expliqué au début, on n'aura pas le cours de clôture. C'est-à-dire qu'on va essayer d'ouvrir et ça ne va jamais fonctionner. Donc là on va shifter de 1. Voilà. Et à partir de là, donc vous voyez, output, candle 25, bon, on va, pas très joli, on va appeler ça bougie presse, pour bougie précédente, hop là. Et vous voyez ici apparaître, sous vos yeux englués de bonheur, que j'ai pas tapé bougie mais BQJ, ce qui n'est pas très important. Visuellement, je vois bien que c'est la bougie précédente. Et j'ai tout un tas de paramètres afférents à la bougie. Le haut, l'ouverture, la clôture, le prix le plus bas, le volume, la période, l'instrument et l'heure. Et c'est l'heure précise à laquelle s'ouvre la bougie, c'est à la seconde près. Donc on pourrait extraire cette heure si on voulait, si on avait besoin. Donc là, il faut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la bougie de clôture soit supérieure à M8 et M20, d'accord. Donc on prend Close, hop, il faut que ça soit supérieur à SMA 8 dans le 5 minutes. SMA 8, 5. Voilà. Et vous voyez que là, on va chercher la bougie précédente que si les autres conditions sont déjà remplies. C'est pas la peine de faire du travail pour rien. D'ailleurs, on aurait pu... Bon, on verra. Donc, et après, il y a encore une condition, copy-paste. Il ne faut pas hésiter à faire du copy-paste. Donc là, on est supérieur, hein, c'est ça? Clôture de bougie supérieure à. C'est ça. 20 dans le 5 minutes. 20. Et voilà. Ouvrir un peu. Donc, si le flux est arrivé jusque-là, puisque si à un moment la condition n'est pas remplie, alors le flux va revenir ici au début et va attendre la prochaine ouverture d'une bougie de 5 minutes. Donc la condition va être vérifiée toutes les 5 minutes. Ça n'aurait aucun sens de vérifier toutes les minutes, puisque on travaille sur l'indicateur le plus réduit. Il travaille sur les 5 dernières bougies. Donc, enfin, sur la dernière, non,
sur la dernière bougie de 5 minutes, qui est toujours la même. Pendant 5 minutes, évidemment. C'est clair ce que je dis? Si c'est pas clair, vous posez des questions, hein. Vous n'hésitez pas une seconde. Bien. Donc si tout ça est rempli, hop là, on va aller chercher, on va faire quoi? Stratégie pour un... Donc on va ouvrir en short. Donc, trading. Le voilà. Il faut que ce soit supérieur, hein, c'est ça. Alors, attendez, je crois que j'ai mal lu ici. En fait, j'ai mis une condition de trop. Autant pour moi. On a 3 conditions préalables. 1, 2, 3. Et une condition d'ouverture. Enfin, comme c'est qu'il l'appelle. Tuk-tuk. Donc, il faut que la clôture de bougie soit supérieure. Ah non, c'est ça. Non, j'avais eu raison. Bon, ouais, c'est pas grave, je vais le remettre. Donc, supérieur ici et supérieur à 25 minutes. Supérieur, et voilà. On va agrandir un peu. Alors moi, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai des problèmes de coordination motrice. Mais le cerveau marche bien. Voilà, hop. Et puis là, bon, on pourrait changer, non seulement on pourrait changer les variables par défaut, mais on pourrait créer nos propres variables. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, je veux que le volume soit égal à 10% de mon equity. Là, c'est très simple, il suffit de prendre mathématiques, calculation. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi il faut prendre calculation expression. Et là, bien, je prends equity, hop, je multiplie par 0,1 pour avoir 10%, et le résultat va être exprimé en unité. Mais ici, le résultat, mais ici, bon, c'est marqué lot en fait, c'est amount, il est en millions. Donc il faudra que je convertisse mes unités en millions. C'est clair? Donc en divisant par un million en fait. Donc là, si j'ai 100 000 divisé par 1 million, ça va me donner 0,1. Et ici, je vais voir apparaître 0,1. Là, c'est 0,001 million. Donc c'est 1000. Voilà. Hop. Et je pourrais faire comme ça des calculations, enfin des calculs, autant pour moi, sur absolument tout ce que je veux. Bien, eh bien écoutez, là je crois qu'on est bien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non. On a tous nos indicateurs qu'on a calculés. On a filtré. Bon, on est bien. Maintenant, il y a quelque chose que vous voyez ici qui s'appelle Take Profit et Stop Loss. Eh bien, la personne qui nous a envoyé cette question ne souhaite pas utiliser Take Profit et Stop Loss. Il souhaite fermer à une conjoncture précise. Voilà. Donc, c'est pas des conjonctures de planète, des conjonctions, autant pour moi, à une conjonction précise. Donc, ce n'est pas une conjonction de planète, mais une conjonction d'indicateur. Donc, on va enlever le Stop Loss. On va enlever le Take Profit.
Bon, le reste, ça n'a pas vraiment d'importance. Je n'ai pas besoin de créer de variables pour ma position. Les settings, de toute façon, ça n'a pas d'importance puisqu'on a mis take profit et stop loss. Bon. Ça veut dire que si on a une position ouverte, alors on va regarder si les conditions requises pour la fermer sont là. Et si oui, on ferme. Eh bien, moi je dis, allons-y. La condition, c'est que la clôture de la bougie soit supérieure à M8 et M20 dans les 5 minutes. Alors là, hop, on va reprendre ici, on va faire copy-paste. Si on avait mis ce bloc juste avant, on aurait une opération de plus, mais on aurait eu un bloc de moins, puisque je suis obligé de le copier. Moi, je préfère faire comme ça, puisque si on bouge toute la partie, si on bouge ou si on modifie toute la partie qui ferme, on pourra le faire indépendamment. C'est important, surtout pour ce type de stratégie-là, de penser à l'avenir. C'est-à-dire que vous allez la tester, puis vous dire SMA 8 4 heures, c'est pas le top, on va mettre SMA 8 1 heure, ou on va mettre SMA n'importe quoi, 30, ou SMA 4, ou etc., etc. Donc il faut bien penser à avoir une stratégie qui va pouvoir évoluer. Donc là, je sépare bien les deux branches, la branche achat et la branche clôture. Enfin, la branche vente, en l'occurrence, enfin, la branche ouverture, j'ai dit short d'ailleurs. La branche ouverture et la branche fermeture. Donc, si j'ai, on va mettre supérieur ou égal, normalement, ça ne devrait jamais être supérieur. Donc là, si j'ai déjà une position ouverte, je vais regarder si je la ferme ou pas. Et là, donc, je vais prendre if. Et donc, dans ce qu'on m'a envoyé, il faut que la clôture de bougie, donc le prix de clôture de la bougie précédente, candle close, soit supérieur à MM8. Et c'est pas clair là. Soit, non, c'est bon, puisqu'on a la même condition. Alors, start, donc là c'est inférieur en fait. Autant pour moi, parce que sinon on aura les mêmes laisses. Donc là en fait on a les mêmes conditions mais inversées, donc on va faire copy, paste, copy, paste, voilà, hop, supérieur. Donc là, si ces deux conditions sont remplies, on va aller chercher notre position ouverte et on va la fermer. On va chercher toutes les positions ouvertes d'ailleurs. Normalement, il n'y en a qu'une. Donc, pour ça, hop, je viens de le rater. On a quelque chose qui est très pratique, qui est Position Viewer. Donc là, c'est supérieur. Greater. Voilà. On va essayer de le mettre propre. Voilà. Position de Viewer. On va chercher donc toutes les positions ouvertes. Open Positions. On les regroupe au sein d'une variable qu'on va appeler ma position ouverte. Donc oui, il n'y a pas besoin d'avoir une imagination débordante. Et à partir de là, eh bien,
comme à parade, trading, close and cancel positions. Donc là, on va prendre ici, je vais vous expliquer pourquoi, et on passe ça, et voilà. Et là, on est bien. Bien, donc là, la différence entre ici et là, c'est que le flux va d'abord passer ici, puis va passer à travers toutes les positions. Et il va faire une boucle à chaque fois qu'il y aura une opposition. Donc si j'ai 5 positions ouvertes, il va faire 5 boucles et fermer les 5 positions. Bon, là, en l'occurrence, on ne devrait en avoir qu'une seule ouverte. Enfin, let's compile it now. Il est pressé. Ou alors il sait, Aslam Ahmad, il sait que c'est maintenant qu'on va compiler. Bon, il est 43, moi j'aurais aimé ajouter encore d'autres choses, mais je suis un peu créatif, moi j'aime bien. Bon, allez. On va... donc là, on est bon, on va faire un dernier tour. Hop. On part d'ici. On va peut-être agrandir un peu. On part d'ici. On filtre. On va chercher nos variables. Hop. On n'oublie pas de shift de 1. Si on a moins d'une position, donc ça veut dire si on n'a pas de position du tout, on vérifie si les conditions d'ouverture sont réunies. Si oui, on ouvre sur une position courte. Si on a une position, ou plus, d'ailleurs on pourrait en avoir, enfin en théorie, ça semble... Oui, parce que si on passe une fois qu'on en a une ouverte, mais que les conditions de clôture ne sont pas réunies, et que le marché repart, ça il faudrait qu'il remonte et qu'il reparte, oui, et que les conditions d'ouverture sont à nouveau réunies, zéro, 1, non, c'est impossible puisqu'on ne vérifie les conditions d'ouverture que si on a 0 position ouverte. Donc, les conditions peuvent être réunies, mais on a un filtre qui dit si on a une position ouverte, on ne vérifie même pas les conditions d'ouverture. Donc, vous ne pouvez pas en avoir plus d'une ouverte en même temps. Hop, sinon, voilà, on vérifie les conditions de fermeture et on ferme et ça repart. Bon, jusque là rien de... Maintenant, on va, il nous reste 15 minutes, donc on va rapidement cliquer sur play, hein. On va pas s'énerver. Là, on a besoin de télécharger. Jusqu'à présent, on n'a rien eu besoin de télécharger. Il suffit d'aller sur ducascopy.com/vgforex et on y est. Ou alors d'aller ici, trading, je vais le mettre en français, il est en français, trading forex, Visual Forex, composition de stratégie, et mettre lancer Visual Forex. Et ça lance en ligne Visual Forex. Donc, vous n'avez jamais à télécharger Visual Forex. On m'a demandé plusieurs fois où est-ce qu'on télécharge cette application. On ne télécharge pas, il n'y a rien à télécharger. Donc là par contre, il faut que je... Alors, gardez votre Java toujours à jour, ce que je ne fais pas vous, comme vous pouvez le constater. Enfin, ça démarre quand même. Hein. Alors, mon Grunberg, hop, mon mot de passe, si je m'en rappelle,
Non, je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle toujours pas, ça commence à devenir agaçant. C'est à partir de la troisième fois que ça commence à devenir vraiment agaçant. Alors, attention. Sous nos yeux englués de bonheur, on va... Donc là, c'est une petite application qui va nous permettre d'avoir accès à l'ensemble des données historiques de Dukascopy depuis, si ma mémoire est bonne, 2003. Donc vous avez plus de 10 ans de données historiques. Donc vous pourrez tester votre stratégie sur la dernière semaine ou sur les 10 dernières années, ou du 23 janvier 2007 au 14 mars 2009. Voilà, n'importe quelle période de temps. Alors, je pourrais tester en temps réel, mais bon là on n'a pas vraiment le temps. On va prendre juste pour aujourd'hui, non. On va prendre pour la semaine dernière, 7, run. Et voilà. Donc là on voit le téléchargement des données qui est déjà effectué. Ça va très vite. Donc là ça tourne. On va mettre là, tiens. Là, comme ça on verra mieux. On va mettre en 5 minutes. Ça sera plus clair. Vroom, 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 vroom. Bon, apparemment notre stratégie n'ouvre pas de position. Au moins, on va pas perdre beaucoup d'argent. On va pas en gagner non plus. Bon, donc là, de toute évidence, notre stratégie n'a pas ouvert de position. On va le vérifier ici. Voilà, pas de trade. Bon, on pourrait tester sur une période plus longue, replay, ou s'il ne reste plus que 10 minutes, donc on va faire compiler build, on va l'appeler stratégie SMA, hein, je crois que c'est un nom qui s'impose, save, successfully, parfait, on va aller sur la plateforme, hop, dès que je l'aurai trouvé, la voilà, donc j'ai déjà une stratégie qui tourne, mais je vais utiliser le historical tester. Voilà. Open strategy. Visual G Forex.
Et j'avais appelé ça stratégie SMA, c'est ça? Voilà, stratégie SMA, elle est là, vous voyez, c'est celle que je viens de créer, à 9h53 GMT. Bon, aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est bien celle-là. Open. Et là, je vais la tester, j'aime bien montrer les deux. Historical Tester. Je vais tester donc ma stratégie SMA. Là, je vérifie que je souscris bien à l'instrument qui m'intéresse. Sinon, c'est pas bien. Bon, je pourrais changer. Ici, on a quand même beaucoup plus de latitude. Et on peut changer le niveau de margin call, on peut changer le dépôt initial, la monnaie de référence du compte, le leverage, les overnight, les commissions. On peut changer chacune d'elles une par une. Là, vous avez quand même une très grande latitude. Bon, moi, je suis content pour tout. Et on va prendre last week, last month. Voilà, on va voir si on a un peu plus de chance. Là, je peux pas prendre visual mode. Très grave. Bon, default slippage, etc., ça n'a aucune importance. La seule chose importante, c'est default period. Default element, je pourrais changer, enfin bon. Et le default instrument, pour être sûr que ça matche bien. Comme ça. C'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ah, un petit message de va bien. Oh bah alors. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Illegal argument succession value out of bounds. Net index 0. Bon. Alors, c'est pas très grave. On va attendre que ça se passe. Alors. Donc, plus vous avez de réglages, là on est d'accord. Plus vous avez, oui, OTX. On n'a pas vraiment besoin. On est content de tout. Encore, dites-moi. On n'a pas de chance. Bon, on a une division par 0 dans notre... Bon, malheureusement, il est 50, donc on n'a plus le temps de chercher où est le souci, mais c'est plus dans les paramètres, en fait. Puisque notre stratégie a tourné comme il faut ici. Donc c'est plus dans les paramètres. Il faudrait aller dans les paramètres qu'on utilise ici pour aller
chercher tester notre stratégie. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller les chercher maintenant, mais il faut me croire. Il faut me croire, ça fonctionne. De toute façon, si vous avez le moindre souci, rapidement, si vous avez le moindre souci, il me reste 3 minutes, vous allez donc sur le site de Dukascopy, vous allez sur Trading, Visual GFrex, proposition de stratégie, ça vous savez, et vous allez sur le forum de Visual GForex. Tout à fait à sa marmite, je vais vous montrer ça maintenant. Mais en attendant, donc vous avez le forum en anglais, français, allemand, arabe, russe et chinois. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, y mettre vos stratégies, etc. Il y a une équipe de 6 personnes qui s'occupe de vous répondre, donc réponse rapide garantie, comme on dit dans les petits, enfin comme on disait dans les petites annonces à l'époque, je sais pas maintenant. Et si vous allez dans la communauté et que vous allez par exemple sur le concours de stratégie, on va aller directement au classement. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un petit icône comme ça, ça veut dire que on a utilisé Visual GForex pour créer cette stratégie. Et à partir de là, il vous suffit de cliquer dessus. Et je ne m'en lasserai jamais. Voilà la stratégie qui s'ouvre dans Visual GForex. C'est pas merveilleux ça? Ah bah là c'est assez simple comme stratégie. Donc là on crée en fait des teasers, je sais pas pourquoi. Assign. Oui, d'accord. Et après ça comme quoi, oui. Et donc avec cette stratégie, je sais plus laquelle c'est, mais ici on a les meilleurs. Donc, si on prend la stratégie de la personne qui était en première place, donc là, bah, vous voyez, beaucoup d'indicateurs. C'est une stratégie qui est assez proche de celle qu'on vient de faire. Hein. En tout cas, visuellement. Donc voilà, donc vous pouvez regarder toutes les stratégies. Et si je souhaitais utiliser cette stratégie en live, eh bien, il est déjà 13h01, mais comme mon collègue allemand ne fera pas le webinaire aujourd'hui, on a le droit à un petit rap de français pour utiliser cette stratégie en live. Bon, d'abord personnellement je la testerai sur ma démo, etc. Bon, il suffit de faire compiler build. On laisse le même nom, hein, on va pas s'embêter. Ok, ça marche. My strategies. On va chercher la stratégie qu'on vient de compiler
Elle est là. Cliquez droit, View Source. En fait, Paulina, so Dirk is not here, so I just take a little bit of his time because he's not using it. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Du coup, voilà, hop, et bien c'est voilà. Donc là, j'ai le code source de ma stratégie. Donc tout ça, c'est ce que j'aurais dû écrire à la main si je n'avais pas eu Visual Forex pour avoir le même résultat. Donc là, c'est celui qui a créé cette stratégie, il a déjà gagné 5000 $. Ah ouais, quand même. Donc là, je sélectionne tout, je fais copie, je vais sur ma plateforme, je vais prendre celle-là. Là, je clique droit, je fais New Strategy. Je fais CTRL ALL pour tout sélectionner, j'efface, je copie ce que je viens de, je colle ce que je viens de copier, je compile. Là, c'est important de garder le même nom. Save. Et à partir de là, dans Strategies, j'ai ma stratégie là. Je choisis Local Run ou Remote Run. Et voilà. Et c'est parti. Oui, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai en... Ça m'a pris combien? 2 minutes. En 2 minutes, j'ai pu prendre la stratégie gagnante, la stratégie numéro 1 sur le concours de stratégie et l'utiliser sur mon compte live. Voilà, ça fait partie des conditions du concours de stratégie que votre stratégie soit open source. Donc réutilisable, on peut la changer, vous pouvez la tester, puis vous dire tiens, ce serait peut-être mieux de faire comme ça, ou de faire comme ça. Et comme on l'a vu ici, on va pouvoir effacer tout ça, et comme on l'a vu ici, quasiment toutes les stratégies sont faites avec Visual. Vous voyez, il y en a très peu où il n'y a pas l'icône Visual. Donc toutes celles-là, vous pouvez cliquer dessus et y accéder. Sold. On peut pas leader en capital. Tiens. En capital, c'est marqué. C'est amusant. Donc c'est Adventurer 117. Il y a combien de capital départ? Je suis désolé, mais je joue très peu au contest, j'ai vraiment pas le temps. Voilà. Et évidemment, vous avez également des stratégies dans le G-Store. Enfin, vous pouvez changer vos stratégies. Vous pouvez. Il y a vraiment une énorme communauté soutenue par 6 personnes dans le forum, plus ça fait une dizaine de personnes qui soutiennent activement la communauté Visual Forex. Donc n'hésitez pas, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur Forex Trading, Visual Forex Strategy Builder, Launch Visual Forex, et vous voilà entré dans le monde fantastique de Visual Forex.
Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai débordé un petit peu, mais de toute façon, le webinaire en allemand ne va pas se faire, mon collègue allemand n'étant pas là. Et s'il y a des questions, ou plutôt s'il n'y a pas de questions, je vais rendre l'antenne. Pas de questions? Bon, eh bien, pas de questions. Bonne question. De toute façon, si ça vous vient après, vous n'hésitez pas, vous allez sur le forum de Visual Forex. Et nous, on se retrouve toutes les semaines à 9 heures GMT, donc tous les mercredis à 9h temps universel pour une session Visual Forex en français. Merci, au revoir.